C'est aujourd'hui la journée de la santé. Nous avons du mal à comprendre aujourd'hui la nouveauté extraordinaire que comportent ces simples mots de Jésus quand il prononce ces paroles étonnantes. Et moi, je vous dis, qui donc est ce rabbin qui prétend placer son autorité au-dessus de celle de Moïse, le grand confident et messager qui parlait avec Dieu comme on parle d'homme à homme? Il avait reçu des mains de Dieu la loi, ou ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Pour les Juifs, le respect de cette loi était sacré et personne n'était autorisé à la transgresser. Notons d'ailleurs que Jésus y restait toujours fidèle, sauf quand elle l'empêchait de guérir un malade ou de réanimer un mort, car il est venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en plénitude. Tous les écrits du Nouveau Testament attestent de cette supériorité de Jésus. Dans un raccourci fulgurant, saint Paul affirme que l'accomplissement de la loi, c'est le Christ. Il nous suffit donc de regarder vivre le Christ et de l'écouter pour vivre de cette loi nouvelle. En ce dimanche de la santé, on pourrait donc résumer la mission de la pastorale de la santé par ces mots de saint Paul. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Le pape François commente ainsi ces paroles dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. L'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. N'oublions pas que souvent, la mission de l'Église ressemble à celle d'un hôpital de campagne. Accompagner, c'est prendre part aux élans de joie et au poids des peines des autres. La pastorale de la santé est cette sorte d'hôpital de campagne où les soignants, salariés et bénévoles, sont des envoyés en mission pour prendre soin de toutes les personnes qui souffrent et pour les intégrer dans la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Et le pape François ajoute que la miséricorde accomplit toutes les exigences de la nouvelle loi. La miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. Comment traduire concrètement cette miséricorde et cette lumière et cette vérité qu'est le Christ ressuscité? D'abord en allant visiter les malades et les résidents des EHPAD. J'entends dire quelquefois, moi j'ai peur d'aller rencontrer les malades car je ne sais pas quoi leur dire. Moi je suis en bonne santé, eux ils luttent contre la souffrance, contre la solitude. Mais au lieu de céder à la peur, pensez aux malades. Il sera très heureux la plupart du temps de parler avec vous de sa maladie ou de sa vie. Il n'attend de vous qu'une écoute attentive. Votre sourire lui apportera un peu de bonheur et surtout il vous remplira de joie vous-même. Rappelez-vous que vous avez à chercher comme d'infatigables sourciers ce qui demeure vivant et aimant en chaque personne, malgré toutes les défigurations de la maladie et toutes les sécheresses des refus de vie. Vous constaterez très vite que le malade ou la personne âgée vous a enrichi vous-même. Merci, à la prochaine fois.